Quatrième chose qui revient en croyance limitante sur les coachings, c'est que ça ne prend pas en compte la réalité de chacun. Du coup, la partie 5, on va continuer sur les croyances limitantes qu'on peut poser sur les coachings et qui peuvent du coup nous empêcher de prendre un coaching. On a déjà fait 4 parties où j'ai répondu à si ça ne marche pas, je vais perdre beaucoup d'argent. En deuxième, ça va pas assez aux profondeurs le coaching, ça ne travaille rien d'important. En troisième, c'est trop cher pour ce que c'est. Et en quatrième, j'ai déjà répondu à ça ne prend pas en compte la réalité de chacun et de chacune. On va répondre, c'est un truc de droite. Elle était intéressante quand je l'ai vue sur Instagram, cette question, ça m'a fait rire. Et en même temps, je pense que c'est un vrai truc à aller débattre et à aller s'autoriser à aller voir en profondeur. Encore une fois, c'est des réponses que je donne pour moi et pour mon entreprise. Je ne me tiens pas responsable de répondre au nom de tous les coachs, au nom de tous les professionnels dans ce métier-là. Je suis allée voir la définition de la droite, en tout cas les valeurs qu'on associe à la droite, pour pouvoir te répondre au mieux, même si on a une idée commune de ce que c'est la droite et ce que c'est la gauche en politique. Du coup, il y a écrit « Les valeurs suivantes sont considérées comme étant caractéristiques de la droite. Liberté, mérite, ordre, sécurité, tradition, conservatisme. Par opposition, les valeurs suivantes sont généralement considérées comme étant de gauche, égalité, solidarité, progressisme, insoumission, etc. » Avant qu'on rentre à fond dans le sujet, c'est déjà de se rendre compte que le coaching haut de gamme, ou en tout cas les coachings que je propose, c'est pas des coachings qui sont faits pour tout le monde. On a un avatar. Qu'est-ce que c'est un avatar? C'est le type de personne à qui on veut s'autoriser, d'un point de vue entrepreneuriat, on dirait de vendre nos produits, d'un point de vue de coach, on dirait de proposer nos coachings. On a certaines personnes. Et en fait, j'ai presque envie de dire heureusement. Parce que j'ai pu la voir pendant un moment, surtout au moment où j'ai voulu me lancer dans ce type de métier, un peu ce truc de syndrome du sauveur, où t'as envie de sauver tout le monde, où t'as envie d'aider tout le monde. C'est un truc qui est, je trouve, très à gauche. On a envie de prendre tout le monde en considération, on a envie d'aider tout le monde à la même échelle, c'est très lutte sociale. Et moi aussi, j'ai toujours envie de ça. Par contre, j'ai pas envie de sauver les gens. C'est pas bénéfique en fait pour les gens de les sauver. D'après moi en tout cas. Encore une fois, là je parle de moi, donc je vais aussi parler de moi et pas que dans ma posture de coach. Ma mission de base, c'est d'amener les femmes à un niveau de leur vie où elles puissent s'auto-inspirer et donc à leur tour s'autoriser à inspirer d'autres personnes et faire tout ça depuis leur bon endroit. Leur bon endroit, pour moi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et pas forcément quelque chose qui est à l'extérieur. C'est pas forcément ton métier, c'est pas forcément les relations dans lesquelles tu vas être, mais c'est que n'importe où tu es, tu puisses te sentir à l'intérieur de toi, dans ton bon endroit, dans ton plein potentiel, et vraiment du coup incarner à fond ta mission. Et moi ma mission c'est pas de sauver tout le monde et n'importe qui, mais par contre c'est de prendre en considération la réalité des gens. Évidemment que dans la façon dont je vais construire mon entreprise, pour moi il y a directement un but d'aller vers la gauche. C'est juste que je m'autorise à voir plus grand et à utiliser les ressources de la droite pour pouvoir impacter plus grand, pour pouvoir augmenter plus la contribution que je pourrais faire, en gros, qui serait vue comme à gauche. J'en ai parlé un peu dans ma vidéo sur pourquoi on ne parle pas d'argent en France, mais pour moi, le fait, admettons, d'avoir une entreprise et de gagner beaucoup d'argent avec cette entreprise, ça me permet d'avoir beaucoup de ressources et donc de pouvoir mettre ces ressources avec une éthique qui est importante pour moi, qui est dans les luttes sociales. Typiquement, le recrutement, c'est pour moi important de prendre en compte le fait que je ne vais pas discriminer quelqu'un parce qu'il est gros, parce qu'il est handicapé, parce qu'elle porte un voile, parce que c'est une femme, parce que c'est un homme, toutes ces choses-là. Et je ne pourrais pas me permettre d'avoir du coup cet impact de gauche si je ne m'autorisais pas à prendre des ressources de la droite, l'argent, le fait de la liberté. Après, il y a des choses sur lesquelles, pour être honnête, je ne me retrouve pas, genre le conservatisme, la tradition, le mérite. C'est pas que je suis contre le mérite, mais par contre, je crois qu'à moitié au principe de méritocratie. Pour moi, la méritocratie est après l'égalité des chances. Là, je vais rentrer en profondeur. Évidemment, j'estime qu'il y a des choses que si tu te donnes les moyens de les avoir, il y a plus de chances que tu les aies. Si tu ne donnes pas les moyens de les avoir, il y a moins de chances que tu les aies. Mais par contre, je pars aussi du principe, et ça c'est juste factuel, que en fonction de où tu pars dans ta vie, de si t'es blanc, noir, si t'es une femme, si t'es un homme, si t'es valide ou si t'es non valide, peu importe toutes ces choses-là, évidemment que t'as pas la même égalité des chances, donc tu peux aller autant que tu veux vers la méritocratie que en fait tu vas avoir des bâtons dans les roues. Je t'ai fait un podcast aussi sur la peur de gagner trop d'argent et le lien avec la méritocratie. Je vois plus le fait d'utiliser des ressources de droite pour augmenter les choses à gauche qui sont importantes pour moi. Tu vois, la solidarité, le progressisme, l'insoumission. Moi, ce que je vois dans les libertés à droite, c'est le fait de t'autoriser à être là où tu veux. Genre, ton bon endroit, c'est un truc de liberté de ouf, tu vois. Au-delà de l'égalité, je dirais presque plus l'équité. Je disais, mes coachings ne sont pas pour tout le monde. Ça veut pas dire ils ne sont pas pour tout le monde parce que je veux favoriser certaines personnes. C'est plutôt, ils ne sont pas pour tout le monde parce que je ne suis pas la bonne personne pour tout le monde. Donc pour moi, ce serait arnaquer les gens et ne pas respecter les gens, justement,
que de proposer mes coachings à tout le monde, et ce serait aussi ne pas me respecter moi et ma mission de vie, que de m'autoriser à avoir moins de ressources et moins de moyens pour contribuer à plus grande échelle parce que je veux faire plaisir à 2-3 personnes. Je préfère faire pas plaisir à 2-3 personnes qui peuvent pas forcément se permettre mes coachings, mais qui ont un éventail de choix dans ce monde. Et heureusement, je ne suis pas la seule à faire ce métier, comme je ne suis pas la seule à pouvoir avoir un impact dans tout ce qui touche à ton pilier numéro 1, ta santé mentale, ton business, toutes ces choses-là. Il y a plein d'autres gens qui vont te proposer d'autres choses qui sont peut-être plus adaptées à toi ou qui sont plus accessibles à toi. Mais moi, j'ai pas envie de changer et que ce soit accessible à tout le monde pour qu'au final, ce soit accessible à personne sur le long terme. Sur le long terme, je préfère qu'il y ait quelques insatisfaits pour que sur le long terme, je connais mon éthique, je connais ma mission, je sais comment je veux aider les gens, contribuer, toutes ces choses-là, et que je puisse me le permettre. Et moi, les projets que j'ai et ma vision que j'ai, elle vaut des millions d'euros, si je parle juste du point de vue financier. Mais du coup, j'ai besoin de trucs qui viennent de la droite aussi. Et c'est totalement OK pour moi. Les personnes qui sont dans mon coaching, vous savez qu'une des premières choses qu'on fait dans le coaching, au-delà de juste te connaître toi-même, c'est de travailler sur ta notion du bien et du mal, et sur la notion d'équilibre en fait. Et moi, je suis persuadée qu'il n'y a ni mal ni bien et qu'il y a surtout un certain équilibre qui se met. Et donc, il y a certainement certaines choses sur lesquelles je pense plus à droite qu'à gauche. Et ça ne me dérange pas pour autant parce que je ne pars pas du principe que c'est mauvais. Je pars du principe que c'est OK et que c'est aligné avec moi. Et à partir de ce moment-là, si c'est OK, c'est aligné avec moi, je vais attirer des gens qui vont être OK au même niveau que moi. Ça, c'est peut-être mes croyances spirituelles, mais moi, je suis persuadée qu'on est censé attirer les bonnes personnes, en fait, pour pouvoir nous suivre dans le truc. Et typiquement, le fait que là, je puisse prendre du temps pour ces vidéos-là, pour te donner ce contenu gratuit, pour toutes ces choses qui sont peut-être un peu plus de gauche, de contribution, d'égalité, d'accessibilité, toutes ces choses-là, c'est justement parce que sur d'autres domaines, je m'autorise à voir des choses comme du capitalisme, comme de l'entrepreneuriat, comme faire du profit, comme... Voilà, toutes ces choses-là qui me permettent aujourd'hui de réinvestir du temps là-dedans. La plupart des autres ressources, à part l'argent, sont limitées dans la vie. Le temps, l'énergie, la volonté, elles sont limitées. Et moi, c'est d'utiliser les ressources illimitées pour que mes ressources limitées soient bien utilisées. Pour parler de moi, je suis majoritairement de gauche, mais j'ai du mal à m'imaginer à développer la gauche du coup sans utiliser les ressources de droite. Il y a certainement des entreprises, même dans ce domaine, qui sont beaucoup plus teintées de droite que moi. Et c'est OK, je pense que ça correspond à d'autres personnes. C'est pas tant mon problème parce que moi, je sais que je fais en sorte de pouvoir avoir mon impact dans ce monde-là. C'est peut-être pas ma mission de sauver tout le monde. Par contre, c'est peut-être ta mission de sauver des gens que je sauve pas aujourd'hui. C'est pas sauver, on va pas utiliser ça me sauver, mais c'est peut-être ta mission d'aider ou de contribuer à des niveaux que moi, je ne peux pas contribuer aujourd'hui. Mais par contre, tu vas pouvoir te permettre de le rayonner et de l'incarner à travers mon coaching. Parce qu'on se rappelle de ma mission de vie, amener les femmes à un niveau où elles s'auto-inspirent et donc s'autorisent à inspirer à leur tour. Et c'est pour ça que je trouve que la place que j'ai dans ma mission de vie et la place que j'ai dans les luttes sociales à travers mon entreprise et ce que ça peut avoir de droite, elle est géniale parce que elle permet à d'autres gens qui auraient d'autres places de se développer et de le faire à fond et d'être inspirés dans ce qu'ils font et d'être efficaces et rayonnants dans ce qu'ils font. Et en attendant, si tu veux aller plus loin et ma philosophie te parle et tu sais que tu as certainement envie ou besoin de mes coachings, je t'inviterai à prendre une session stratégique. Comment? Avec le lien en barre d'infos. Tout y est expliqué, tu as juste à cliquer dessus. Pour rappel, je m'appelle toujours Déborah Campaya et je suis spécialisée dans le coaching business et le coaching en émotion. J'aide les femmes qui veulent aller à l'étape d'après dans leur business ou dans leur vie en général à pouvoir y aller sans s'auto-saboter, sans se mettre et emprunter des schémas d'auto-sabotage, de syndrome de l'imposteur, de se sous-estimer pour pouvoir vraiment s'autoriser à aller vers leur plein potentiel et vraiment incarner leur mission à fond. Je te laisse faire ça dans le lien en barre d'infos et on se voit de l'autre côté, bye bye. Aujourd'hui, on va regarder la croyance limitante pour prendre un coaching de c'est un truc de riche.